Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, mon petit bilan couture, puisque je n'ai que deux choses à vous présenter. Et après cette présentation couture, je vous montrerai, puisque je tricote aussi, je vous montrerai mes derniers ouvrages en tricot. Alors, la première chose que j'ai réalisée, c'est une trousse. J'étais encore restée sur ma trousse d'écolière de mes années lycée qui était plus que usée. J'avais du mal à m'en séparer et comme j'avais reçu de chez Bibi Craft, je vous avais présenté le simili qu'il m'avait envoyé en partenariat. Et je vous avais dit que je vous montrerai ce que je ferai avec. Donc je vous avais présenté un sac à main. Et cette fois-ci, j'ai fait une petite trousse d'écolier qui remplacera ma trousse d'écolière que je vais jeter à grand regret. Voilà. Donc j'ai utilisé pour faire cette trousse, j'ai utilisé le tuto de Sewing Sew de la cabane à coudre. Voilà. Donc elle se présente comme ceci. À l'intérieur, j'ai mis du tissu. C'est une ancienne nappe que j'ai récupérée. Alors, je vous avais dit que pour mon sac à main, j'avais vraiment des soucis. Moi-même, j'avais déjà fait des trous. J'avais des soucis pour mettre le petit embout là et ben avec le tuto là ça s'est très bien passé. Donc elle met un petit cache ici, elle n'en met pas de ce côté là et ben j'ai pas eu de difficulté avec ce tuto. Quoi vous dire de plus? Rien. Vous avez la doublure donc à l'intérieur qui est terminée par moi j'ai fait un petit point, j'ai fait un point, j'ai pas fait un point visible, j'ai fait je l'ai passé à la machine puisque aussi bien c'est au fond du sac, on voit pas qu'il y a une petite couture ici. Voilà, non, franchement rien de spécial à faire, très simple. Comme je vous l'ai déjà dit, avec mon ancienne machine, je n'aurais pas pu faire ça, puisque moi, ma machine, elle prend toutes les épaisseurs. Donc là, elle est vraiment passée, il n'y a pas eu besoin de soulever le pied presseur ou je sais pas. C'est passé impeccable, sans souci. J'avais pris une aiguille, qu'est-ce que j'ai pris comme aiguille? Je crois qu'elle disait de prendre une aiguille... non, je ne suis plus trop sûre. Je crois que j'ai pris une aiguille jean 110, je crois, il me semble. Je sais plus trop en fait. Ça fait un moment, je l'ai faite en novembre celle-ci. Donc si je ne fais pas la vidéo tout de suite, après et que je note pas, j'oublie un petit peu. En tout cas, très bien. C'est quelque chose que je referai. Voilà. Deuxième cousette, eh ben, c'est tout récent puisque je l'ai faite hier. En une journée, j'ai fait un petit cache-cœur. Alors, j'ai utilisé donc, je vous avais présenté, je vous l'avais déjà fait en pas à pas, celui-ci. C'est le cache-cœur de Madame Lise de Studio Schnittreif. Donc, c'est celui-ci. Et quand je vous l'ai fait en pas à pas pour la première fois, je vous avais dit en fin de vidéo que dessus je referais. Et bien voilà, j'ai refait. Et je compte m'en refaire d'autres. Parce que je vous dis, en une journée, celui-là, il a été fait en une journée. Pour les compris. En une journée, je ne compte pas la découpe du tissu. La découpe du tissu, je l'avais fait le week-end dernier. Les marges ne sont pas comprises, je vous en avais déjà parlé, donc il y a 1 cm de marge de couture à rajouter, 2 cm de marge d'ourlet et 1 cm d'ourlet de manche. Donc ça fait plusieurs marges, plusieurs centimètres de marge à rajouter. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai carrément refait le patron en incluant les marges. Comme c'est quelque chose que je vais refaire, comme ça mon patron est tout prêt, sera tout prêt à découper. Je vais vous le porter après pour vous montrer.
rien de plus à dire que ce que je vous avais déjà dit déjà. Voilà, vous avez la petite bande, le biais que vous faites tout le long, qui prend tout le long ici. J'ai tout fait à la surjeteuse, mis à part les ourlets, bien sûr, tout est fait à la surjeteuse. Donc ça fait des belles finitions. Pour les manches, j'ai passé à la surjeteuse et ensuite j'ai juste fait un rentré. Donc j'ai utilisé le point extensible. Donc sur ma machine c'est le point numéro 5 et je l'ai mis en tension 4. Et puis pour l'ourlet du bas, j'ai pas passé à la surjeteuse, j'ai fait un double rentré pour que ça se maintienne mieux. Et le point, ça vous donne ça à l'endroit. Le point extensible. Je vais le porter, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, voici ce que ça donne. Alors, bien cintré. Là, pareil. Là, moi, j'aime bien que ça soit bien serré, c'est le cas. Quand vous baissez, eh ben, voilà, ça reste bien collé à la peau. Donc, le petit cache-cœur ici. Alors, et l'arrière, comme ceci. Donc, franchement, super agréable à porter. Une fois qu'on a compris la technique, eh ben, super simple à faire. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que je referai. Tissu très agréable. Donc ce tissu-là, je l'ai acheté eh ben, dans le magasin de tissus vers chez moi. Je vous en ai souvent parlé, qui s'appelle Eurotextile. Ils ont également un site internet. Voilà, non, je crois que j'ai rien d'autre de plus à vous dire. Pour plus d'infos, ben vous irez voir ma vidéo explicative, si vous voulez en savoir plus sur ce tuto. Voilà pour la partie couture. Donc j'ai été prise aussi par mes calendriers de l'Avent. Je vous ai posté une photo de mes calendriers de l'Avent, donc ça m'a pris pas mal de temps. Donc cette fois-ci, les calendriers sont terminés, donnés, entamés. Et je peux me reconsacrer à la couture. En parallèle de la couture, le soir, moi j'aime bien, je vous l'ai déjà dit, j'aime bien tricoter devant la télé. Donc je me suis fait une petite écharpe. Donc ça c'était un cadeau qu'on m'avait fait l'année dernière. C'était un kit, vous aviez une pelote de laine avec les explications. Donc c'est une écharpe qui se tricote en point mousse, donc franchement pas de prise de tête, ça va tout seul. Elle paraît pas large comme ceci, mais quand vous la mettez sous un manteau, eh ben, je peux vous dire qu'elle est bien agréable parce qu'elle prend pas de place. Et puis elle prend juste, voilà, elle prend juste ce qu'il faut à la gorge pour avoir bien chaud. Alors ce qui était intéressant dans cette pelote, c'est que vous avez toutes ces petites fleurs que vous voyez, elles se forment au fur et à mesure que vous tricotez. Vous avez, j'ai pas gardé de morceaux de laine, c'est dommage. Donc vous avez votre fil de laine, et puis à chaque longueur de ça à peu près, vous avez des sortes de petits fils qui font que quand vous tricotez, eh ben, vous avez ces petites fleurs. J'espère que vous voyez bien. Ces petites fleurs qui se forment toutes seules. Voilà. Il y a juste après à tirer sur les fleurs parce que des fois une partie de la fleur peut se trouver de l'autre côté. Donc il suffit juste de retirer les petits bouts de fleurs. Donc ça a été très très rapide. Donc une pelote. Voilà, pour une pelote, une écharpe. Ensuite, je me suis tricoté un pull.
Alors c'est un modèle gratuit de chez Fil d'Art que je ne vous mettrai pas en barre d'infos parce que c'est un modèle gratuit de chez Fil d'Art que j'ai pas du tout aimé. Parce que c'est un pull qui se tricote. Moi j'ai pas l'habitude, c'est la première fois que je tricotais un pull comme ça. Le voici. En fait il se tricote en un bloc. Il se tricote, vous tricotez comme ceci. Arrivez ici, vous avez vos manches à mettre en place. Vous continuez et puis après vous avez, voilà, vous continuez après dans ce sens-là. Ce qui fait que quand vous tricotez, vous ne savez pas quelle longueur de manche. Vous suivez les explications, ils disent qu'il faut arrêter à tant de centimètres. Donc je me suis arrêtée à tant de centimètres. Mais après, vous ne savez pas, vous ne voyez pas, je ne sais pas comment vous expliquer, vous ne voyez pas où vous en êtes sur vos aiguilles. Vous ne voyez pas où ça arrive sur vous. Donc c'est un modèle que je ne referai pas parce que moi j'aime bien savoir quand même la longueur. Et puis du coup, la longueur, eh ben, elle est un peu petite. Mais bon, je le porte quand même. La spécificité, c'est qu'il n'y a pas de bande d'encolure. Donc je me demande si au fil du temps, là, ça ne va pas s'étendre. Ou s'il faudra que je refasse peut-être un petit point. Voilà, la laine vient de chez Centracor. Par contre, j'ai bien aimé cette laine. Est-ce que je rachèterai cette laine? Non. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle peluche. Elle peluche et je ne sais pas si ça vient du modèle, mais ça c'est drôlement... voilà. En tout cas, c'est tricoté assez large. Et j'ai pris la taille la plus petite, hein. Il n'y avait pas plus petit. Hein. Donc voilà. En tout cas, la laine, elle peluche beaucoup pour dire que c'est un pull que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Une semaine après, j'avais déjà les peluches. Donc pas sûr que je rachète cette laine-là chez Centracor. Et le dernier ouvrage que je viens de faire, alors là, il y a longtemps que je voulais faire une écharpe nuage. Donc d'après le tuto de Lydia Tricot Crochet, elle fait une vidéo explicative. Alors ça par contre c'est une écharpe, je l'ai finie il y a quelques jours, celle-ci. C'est une écharpe châle. Alors elle est ajourée. Elle est ajourée. Par contre, quand vous la portez, donc vous pouvez la porter en châle. Voilà, vous pouvez la porter en châle. Mais vous pouvez la porter, bien sûr, c'est pareil, celle-là, quand je la mets pour aller dehors ou quand je suis chez moi que j'ai froid, je peux vous dire que oh, vous êtes trop bien. Voilà, vous êtes trop bien. Donc ça, c'est quelque chose que je referai de sûr. Elle très très agréable. Alors, au départ, pour commencer, donc la technique du point, vous faites un jeté et après vous tricotez 2 mailles envers ensemble. Si vous avez le malheur de perdre une maille, eh ben vous recommencez. Ce qui fait que moi j'ai recommencé 3 fois. J'étais arrivée à peu près à là. Donc il faut bien compter ses mailles. À chaque fois, à chaque rang, moi je comptais mes mailles pour être sûre de ne pas en perdre. Parce qu'après, là, quand j'ai commencé l'écharpe, je ne comptais pas automatiquement. Puis après, quand j'ai compté, j'ai vu qu'il me manquait une maille. Et pour détricoter avec les jetés, eh ben, pas facile de récupérer la maille. Donc j'ai recommencé complètement depuis le début 3 fois. Puis après, ça a été comme sur des roulettes. Donc le tuto disait 66 mailles. Voilà, donc vous voyez, elle est assez large. Mais ça c'est pareil, c'est quelque chose que je referai. Donc ça s'appelle une écharpe nuage. Voilà, et ben c'est tout ce que j'avais à vous montrer.
Euh, Prochains ouvrages, couture, ça sera pantalon cigarette, je crois que c'est que je vais faire, je crois, pantalon, en tout cas un pantalon d'hiver, parce qu'il me manque dans ma garde-robe, c'est ce qui me manque, des pantalons. Donc prochaine cousette, ça sera un pantalon. Et puis tricot, j'aimerais bien me retricoter des mitaines, mais j'arrive pas à trouver de modèle pour l'instant. Je voudrais tricoter des mitaines, mais avec des torsades. J'en avais fait l'année dernière des toutes simples, mais j'avais envie de retricoter de la torsade. Donc mitaine torsade, et puis je me cherche aussi des modèles de tricot torsadés. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Ça sera certainement la dernière vidéo de l'année. J'ai dit que je ferai aussi parce qu'on m'a redemandé encore des tutos sur ma machine à coudre. Donc j'y pense. Pour l'instant, je réfléchis à comment filmer. Et puis, euh, et puis voilà. Eh bien, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et si je ne vous revois pas si je ne refais pas d'autres vidéos d'ici la fin d'année, eh ben je vous dis à l'année prochaine.